Une femme d'un certain âge offrit un repas à 3 enfants vivant dans la rue, sans imaginer que ce geste bouleverserait tout des années plus tard. La vapeur montait doucement de la marmite, mêlée au parfum d'un potage épais et du pain tout juste sorti du four. L'échoppe de Madame Rosaria Mendez était modeste, mais d'une propreté irréprochable. Une structure métallique vieillissante, un auvent usé, une plaque qui sifflait et des bouteilles de condiments alignées comme de petits gardes. Le bruit urbain l'enveloppait complètement. Klaxons, passants pressés, sirènes au loin et discussions de gens qui ne se regardaient jamais. Madame Rosaria Mendez avait des mains de travailleuse, marquées de petites brûlures et d'ongles fatigués par l'effort. Elle ajusta son tablier taché et tendit un bol à un client de longue date. « Que le ciel veille sur vous, Madame R. » dit l'homme en déposant quelques billets. Elle esquissa un sourire discret, pas un sourire joyeux. Le genre de sourire qui disparaît vite parce que la vie n'offre aucun répit. « J'espère que cela vous plaira, mon garçon, » répondit-elle. Lorsqu'il partit, Madame Rosaria Mendez jeta un œil à sa petite caisse. Elle était presque vide. Elle l'était toujours, mais ce jour-là semblait pire que les autres. Les travaux sur la route avaient détourné les passants et un food truck branché 2 rues plus loin attirait la clientèle avec ses plats raffinés et sa publicité colorée. Pourtant, Madame Rosaria Mendez tenait bon. Tenir bon, c'était tout ce qu'elle savait faire. Vers 6 heures, la lumière du jour commença à décliner et les ombres sous l'auvent s'allongèrent. C'est à ce moment précis qu'elle les aperçut. 3 jeunes enfants. Contrairement aux autres, ils ne couraient pas partout. Ils ne parlaient pas fort. Ils restaient blottis les uns contre les autres, comme si l'univers était trop vaste sans la présence des 2 autres. Leurs visages se ressemblaient. Des yeux noirs comme la nuit, des pommettes saillantes, des cheveux noirs ébouriffés, comme 3 miroirs sales qui se renvoyaient leur image. Leurs vêtements étaient trop grands, usés jusqu'à la corde, et leurs chaussures n'avaient plus de forme. Aucun sac sur le dos, aucun adulte à leur côté. Seulement le vide dans leur ventre. Madame Rosaria Mendez les observe brièvement, sans exagération. Pas de main portée à son cœur, pas de geste dramatique, juste un regard lucide face à une douleur évidente. Les enfants étaient figés à environ 2 mètres d'elle, incapables d'avancer davantage. Celui du milieu fit un pas et murmura doucement. « Excusez-nous, madame, auriez-vous quelque chose d'invendu, s'il vous plaît ?» Madame Rosaria Mendez resta immobile, la louche suspendue dans l'air. Elle avait déjà entendu ces mots d'autres enfants, à d'autres époques, mais ces 3-là étaient différents. Leur demande n'avait ni colère, ni reproche. Elle leur demanda s'ils avaient de la famille pour s'occuper d'eux. Les 3 échangèrent un regard comme si la question les avait frappés physiquement. « Non !» répondit le garçon du milieu, la voix tremblante. « Personne. » Madame Rosaria Mendez avala difficilement et se tourna vers la marmite. Son regard passa des portions préparées à la caisse presque vides, puis revint aux 3 enfants. Celui à droite baissa la tête, celui à gauche serra les lèvres comme pour retenir des sanglots. Madame Rosaria Mendez inspire profondément et prit sa décision. Ce n'était pas du courage, c'était une évidence. « Approchez !» fit-elle d'un geste accueillant. « Venez, je ne vous veux aucun mal. » Les 3 avancèrent lentement, méfiants. Madame Rosaria Mendez leur servit 3 petites portions avec ce qu'il restait. Ce n'étaient pas des assiettes d'adultes, mais elles étaient bien chaudes. Et pour des affamés, la chaleur est déjà un réconfort. Les enfants s'assirent sur les chaises en plastique, serrés les uns contre les autres. D'abord, ils mangèrent à toute vitesse, puis plus lentement, comme si leur corps comprenait enfin qu'ils allaient vraiment être nourris. Madame Rosaria Mendez les observait et un pincement étrange lui serra la poitrine. Peut-être pensait-elle à son propre fils, peut-être était-ce la fatigue accumulée des années, ou peut-être la douleur pure de voir des enfants manger comme si leur vie en dépendait. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle, tentant de garder une voix stable. Les 3 échangèrent un regard. « Marco » dit le premier. « Lucas » répondit celui du milieu. « Et Alessandro » ajouta le dernier.
Madame Rosaria Mendez hocha lentement la tête, gravant ces prénoms dans sa mémoire comme des trésors à ne jamais perdre. « Où dormez-vous la nuit ?» demanda-t-elle. Les trois baissèrent la tête en même temps. « N'importe où », murmura Lucas. Madame Rosaria Mendez serre la poignée de la louche. Ses yeux balayèrent les alentours. Les passants continuaient leurs achats sans jamais jeter un regard vers eux. Un couple d'amoureux passa en riant, totalement indifférent aux enfants. Un homme bien habillé tourna à peine la tête avant de grimacer, comme si la faim était une maladie contagieuse. Madame Rosaria Mendez sentit une bouffée de colère, mais une voix glaciale l'interrompit derrière elle. « Madame R, encore en train de distribuer des repas de charité. » Elle se retourna. Un voisin se tenait là, du genre à se comporter comme si tout le quartier lui appartenait. Monsieur Franco Gutiérrez, toujours prêt à se vanter de ses contacts avec les services de la mairie. « Ne venez pas vous plaindre quand vous serez à court d'argent, dit-il en regardant les enfants comme des déchets sans valeur. Les triplés restèrent figés. L'un serra son bol avec force, un autre cacha son visage. Madame Rosaria Mendez se redressa malgré son dos douloureux. « Personne ne se plaint, déclara-t-elle calmement. Ces enfants mangent, c'est tout. » Monsieur Franco Gutiérrez laissa échapper un rire méprisant. « Votre stand va attirer tous les vagabonds du quartier, » grogna-t-il. « Ensuite, les inspecteurs viendront et tout sera fini. Terminé. » Madame Rosaria Mendez le fixe sans baisser les yeux. « Qu'ils viennent, » répondit-elle. « Rien n'est insalubre ici, seulement des ventres vides. » Monsieur Franco Gutiérrez grogna de désapprobation et s'en alla, mais ses mots menaçants restèrent dans l'air, comme un poison. Madame Rosaria Mendez rapporte son attention sur les enfants. Marco la regardait, surpris, incapable de comprendre pourquoi quelqu'un les défendait. Lucas avala lentement. Alessandro serra les lèvres, contenant une colère prête à exploser. Madame Rosaria Mendez adoucit sa voix. « Finissez tout, dit-elle. Ensuite, dites-moi où vous allez. Je ne dormirai pas tranquille si je vous laisse partir comme ça. » Les trois enfants se regardèrent, et pour la première fois, autre chose que la faim passa dans leurs regards. Une fragile lueur d'espoir apparut, comme une petite flamme hésitante. Madame Rosaria Mendez ne le savait pas encore, mais à cet instant précis, avec trois modestes assiettes et une phrase pleine de fermeté, elle avait déclenché quelque chose que l'univers ne pardonne ni n'oublie facilement. Car nourrir trois enfants abandonnés, c'est un geste de compassion, mais aussi, sans le vouloir, une promesse silencieuse. La rue poursuivait son cours. Les voitures roulaient, les clients faisaient leurs achats sans rien remarquer, la plaque grésillait comme un cœur fatigué. Mais pour Madame Rosaria Mendez, cette soirée venait de changer à jamais, à l'instant où ses trois enfants avaient occupé ses chaises en plastique. Marco, Luca et Alessandro terminèrent leur repas lentement, comme s'ils voulaient faire durer la chaleur rassurante le plus longtemps possible. Ils ne demandèrent pas une autre portion, non par manque d'envie, mais par pudeur. Madame Rosaria Mendez prit une serviette et la tendit au garçon du milieu. « Essuie-toi bien, mon garçon », dit-elle sans fausse tendresse, avec la voix naturelle d'une vraie grand-mère. Luca baissa les yeux. « Merci, madame », murmura-t-il. Madame Rosaria Mendez ramassa la vaisselle sans se presser, observant leurs petites mains. Des mains d'enfants marquées par la vie dehors, des jointures écorchées, des ongles cassés, des doigts gonflés par les nuits glaciales passées à dormir n'importe où. « Bon », dit-elle en posant les assiettes sur le plateau, « vous allez où quand la nuit tombe ?» Les trois se consultèrent du regard, comme pour se mettre d'accord en silence. « Sous le pont de l'autoroute », répondit Marco dans un souffle. La gorge de Madame Rosaria Mendez se serra. Ce pont était tristement célèbre. Noirceur, cartons aplatis, humidité constante. Toutes les villes ont ces endroits oubliés où des vies s'effacent sans que personne ne s'en aperçoive. « Pourquoi ne pas aller au centre d'hébergement ?» demanda-t-elle. Alessandro durcit son regard méfiant. « Il nous sépare, dit-il simplement. Officiellement, c'est le règlement. » Madame Rosaria Mendez fronça les sourcils. « Mais vous refusez. » Lucas fit non de la tête avec une tristesse profonde.
Être séparé, c'est se perdre pour toujours, expliqua-t-il. Il avala difficilement. La solitude complète, c'est encore pire. Madame Rosaria Mendez resta un instant silencieuse. Son regard alla de la marmite à la route, en passant par sa caisse presque vide, ressentant une colère silencieuse contre des règles imaginées dans des bureaux et imposées à des enfants déjà brisés. « Très bien, dit-elle. Je comprends. Je ne compte pas vous séparer non plus. » Les triplés levèrent les yeux d'un même mouvement, accueillant ces mots comme un toit protecteur au-dessus de leur tête. Madame Rosaria Mendez baissa encore le ton. « Mais avant de partir, il faut me dire autre chose, » ajouta-t-elle. « Qui vous a laissé comme ça? Il vous reste de la famille, quelque part. » Marco haussa les épaules, incertain. Alessandro détourna complètement le visage. Luca mit un moment avant de répondre. « Les souvenirs restent flous, » admit-il doucement. « Juste un véhicule en pleine nuit, ensuite, plus rien. » Madame Rosaria Mendez sentit un frisson la traverser. Ce n'était pas un récit complet, juste un fragment brisé. Les morceaux manquants cachent souvent des vérités difficiles. Insister davantage lui sembla déplacé. Forcer des douleurs enfouies paraissait cruel. « Quoi qu'il en soit, dit-elle, aujourd'hui vous avez mangé, et vous pouvez revenir demain, à une condition. » Les trois se raidirent aussitôt, redoutant une demande en échange. « Quelle condition ?» demanda Alessandro. Madame Rosaria Mendez les regarda sérieusement. « Ne prenez jamais ce qui ne vous appartient pas, dit-elle, ni par désespoir, ni par colère. Accepter ma générosité, c'est me respecter, et vous respecter aussi. » Marco acquiesça immédiatement, hochant la tête avec insistance. « Nous n'avons jamais volé, assura-t-il. » Alessandro durcit son expression. « On nous accuse même quand on est innocent, » murmura-t-il avec amertume. Madame Rosaria Mendez comprenait parfaitement. La rue accuse selon l'apparence et les vêtements. « Ici, les règles sont différentes, » déclara-t-elle. « Ici, seule la vérité compte. » Le silence retomba parmi les enfants, puis alors que Luca se levait de sa chaise, quelque chose glissa sous son col. Une fine chaîne couverte de saleté avec un petit pendentif. Madame Rosaria Mendez ne l'aperçut qu'un instant, mais elle le reconnut. Ce bijou était simple, mais avait une forme très particulière. 3 petits cercles entrelacés, symbolisant peut-être l'union familiale, ou évoquant des astres groupés. Madame Rosaria Mendez se figea. Elle avait déjà vu ce symbole, pas dans la rue, dans un autre contexte, incompatible avec des enfants sans abri. « Attends, dit-elle doucement, ce petit pendentif-là, d'où vient-il » Luca couvrit instinctivement sa poitrine. « Il m'appartient !» répondit-il sur la défensive. « Je l'ai depuis toujours. » Madame Rosaria Mendez déglutit péniblement. « Depuis avant que tu sois dans la rue ?» Luca acquiesça en silence. Marco et Alessandro s'approchèrent, comme pour protéger le pendentif. « Nous avons tous les 3 le même », révéla Marco en baissant son col. Alessandro fit de même. 3 pendentifs identiques apparurent devant elle. Le cœur de Madame Rosaria Mendez manqua un battement. Ce n'étaient pas des objets courants. Ce n'était pas de la pacotille trouvée sur un marché. Ce symbole appartenait à quelqu'un de riche, avec une famille, des moyens suffisants pour faire fabriquer 3 pièces identiques, spécialement conçues pour 3 enfants identiques. Madame Rosaria Mendez examina encore le pendentif, tandis que des souvenirs endormis se réveillaient comme des charnières rouillées. Un vieux fait divers lui revint en mémoire, une coupure de journal oublié, une affiche désespérée accrochée à un lampadaire près du marché. 3 visages identiques, une famille affolée, des coordonnées, une récompense promise, et dans un coin, un petit symbole. Exactement ces 3 cercles entrelacés. Madame Rosaria Mendez sentit le sang quitter ses extrémités. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Alessandro, inquiet de son changement soudain. Madame Rosaria Mendez avala avec difficulté, tentant de ne pas les effrayer. « Rien de grave, mon enfant, » répondit-elle, bien que sa voix la trahisse légèrement. « C'est juste que ce symbole, il vient d'un autre monde que celui de la rue. » Luca serra son pendentif avec force.
Je ne comprends pas, avoua-t-il. Quand je le touche, j'entends une chanson douce. Marco gardait la tête baissée, et une odeur, murmura-t-il timidement, comme celle d'un parfum très cher. Alessandro plissa le front, pensif. Et moi, je me souviens d'un grand portail, dit-il à voix basse, immense, en fer forgé. Madame Rosaria Mendez se figea. Un portail, un parfum raffiné, une voix qui chante. Cela ne correspondait pas à un pont d'autoroute. Cela ressemblait à une maison. Madame Rosaria Mendez observe les alentours comme si des oreilles pouvaient écouter. La rue semblait normale, mais en elle tout avait basculé, car elle venait de comprendre ce que d'autres ne voyaient pas. Ces enfants avaient plus que la faim dans le ventre, ils avaient un passé. Et si quelqu'un les recherchait avec une récompense et un symbole précis, alors peut-être qu'un autre voulait s'assurer qu'on ne les retrouve jamais. Madame Rosaria Mendez respira profondément, se pencha vers eux et baissa encore la voix. « Écoutez-moi bien, dit-elle. Ce soir, vous n'allez pas sous ce pont. Ce soir, vous restez près de moi. Pas parce que je le veux, mais parce que je sens que quelqu'un pourrait vouloir vous faire disparaître. » Les trois enfants la regardèrent, effrayés. « Qui ça ?» demanda Lucas. Madame Rosaria Mendez serra sa louche comme une arme. « Je l'ignore encore, répondit-elle, mais découvrir la vérité devient ma mission. Et c'est là, devant ce simple stand, que la menace cessa d'être la fin, pour devenir quelque chose de bien plus grand, une obscurité surgit du passé. Le soleil descendait toujours, et l'air se rafraîchissait, emportant avec lui cette odeur typique de la ville, un mélange de gaz d'échappement, de nourriture et de pluie sur le béton. Madame Rosaria Mendez restait derrière son stand, tournant la louche avec un calme fin, alors qu'au fond d'elle, la tension l'envahissait. Ces trois pendentifs avec les cercles entrelacés avaient réveillé des souvenirs qu'elle refusait encore d'accepter. Marco, Luca et Alessandro restaient tout proches, sans oser traverser la rue, comme s'ils occupaient un espace où ils ne risquaient pas d'être expulsés d'un instant à l'autre. Ils parlaient peu, observaient les passants avec prudence, et dès que quelqu'un s'approchait trop, ils se serraient aussitôt, formant un seul bloc. Madame Rosaria Mendez leur donna de l'eau. « Buvez lentement, conseilla-t-elle. Tomber malade me ferait bien du souci. » Lucas prit le verre avec délicatesse. « Merci, madame. » C'est alors qu'un rire brusque éclata à quelques pas. « Eh bien, regardez-moi ça. » Madame Rosaria Mendez se retourna. Monsieur Franco Gutiérrez arrivait, suivi de deux hommes, du genre à toujours se comporter comme s'ils étaient dans leurs droits. L'un portait des documents, l'autre une casquette avec une oreillette bon marché. Monsieur Franco Gutiérrez souriait comme quelqu'un qui vient réclamer une dette qu'il va savourer. « Madame R, annonça-t-il, quelle générosité, vraiment, distribuer des repas gratuits à des vagabonds. Mais ne vous plaignez pas après quand les autorités saisiront votre stand. » Les triplés se figèrent. Marco baissa les yeux. Alessandro serre les lèvres. Lucas se colle contre le stand pour se cacher. Madame Rosaria Mendez se redressa. « Ce ne sont pas des vagabonds, déclara-t-elle. Ce sont des enfants. » Monsieur Franco Gutiérrez haussa un sourcil. « Les enfants qui mangent la charité aujourd'hui deviennent les voleurs de demain, » répliqua-t-il sèchement. « C'est toujours le même schéma. » L'un des hommes ouvrit ses documents, faisant mine de lire. « Nous avons reçu une plainte, dit-il, pour manque d'hygiène et obstruction du trottoir. » Madame Rosaria Mendez ressentit comme un coup dans le ventre. Ce mot « manque d'hygiène » c'était leur arme favorite pour confisquer sans reconnaître qu'on les dérangeait simplement. « Mon stand est propre, » déclara-t-elle fermement. « Il l'a toujours été. » L'homme haussa les épaules. « C'est à nous d'en juger. » Madame Rosaria Mendez regarda la plaque, les boîtes, les condiments. Tout était en ordre. Elle en était sûre. Mais elle savait aussi que quand des inspecteurs veulent trouver des fautes, ils finissent toujours par en trouver. Monsieur Franco Gutiérrez sourit. « Je vous avais prévenu, Madame R, » murmura-t-il. « Il suffisait d'écouter mes conseils pour éviter les ennuis. » Madame Rosaria Mendez le fixe, la rage contenue. « Dites clairement ce que vous exigez. » Il baissa un peu la voix, mais parla assez fort pour que les enfants l'entendent. « Arrêtez d'attirer les problèmes, dit-il, et débarrassez-vous de ces enfants
immédiatement. Luca leva les yeux horrifié. Marco agrippa le bord du banc. Alessandro, lui, fit un pas en avant, comme pour les protéger. Madame Rosaria Mendez tendit la main vers lui sans le toucher. « Non, souffla-t-elle, ne fais rien. Monsieur Franco Gutiérrez vit le geste et ricana. Comme ces mignons des protecteurs, lança-t-il. Ils sont payés en soupe. » Des passants se retournèrent. Des curieux s'approchèrent, exactement comme ils l'espéraient. L'humiliation publique allait faire le travail. Une femme de la boutique voisine murmura qu'il y avait beaucoup de fauteurs de troubles dans le quartier. Un cycliste cria de contacter les services sociaux. Les enfants entendirent et se recroquevillèrent davantage. Madame Rosaria Mendez sentit la colère monter, mais se força à parler calmement. « Ils n'ont rien fait de mal, déclara-t-elle. Ils mangent, c'est tout. » L'inspecteur au papier s'approcha du stand et renifla comme pour trouver une mauvaise odeur. Il grogna avec exagération. « Il y a une odeur bizarre ici. » Madame Rosaria Mendez resserra sa prise sur la louche. « Ça sent la nourriture, » répondit-elle. « Comme prévu. » Monsieur Franco Gutiérrez avança et montra les triplés. « Regardez, dit-il à la foule, cette femme encourage les vagabonds. Et après, ces gamins volent partout, les gens se plaignent, mais personne n'agit. » Alessandro serre les poings, ses yeux brûlaient de colère. « Nous ne sommes pas des voleurs !» explosa-t-il, incapable de se contenir. Le silence s'installa un instant, et durant ce court instant, Monsieur Franco Gutiérrez sourit. « Oh, bien sûr que non, répondit-il. « Alors prouvez-le, montrez ce que vous avez dans les poches. » Alessandro se figea. Marco regarda Luca avec inquiétude. Luca protégea instinctivement son pendentif. Madame Rosaria Mendez s'avança et se plaça fermement devant eux. « Vous n'avez aucun droit ici, » déclara-t-elle d'une voix forte. « Ce ne sont que des enfants. » L'homme à la radio s'approcha. « Le droit existe en cas de soupçon, annonça-t-il. » La foule murmura. Ce mot, soupçon, fonctionnait comme un accélérant. Monsieur Franco Gutiérrez haussa la voix, jouant son rôle de bon citoyen. « Madame R, la coopération est préférable pour tous. Soit vous les chassez, soit les autorités s'en chargent. » Madame Rosaria Mendez sentit la réalité s'écrouler autour d'elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle remarqua quelque chose. Le tissu déchiré du pantalon de Marco, le menton tremblant de Luca, la colère désespérée dans les yeux d'Alessandro. Ce n'étaient que des enfants. Ils avaient eu faim. Et maintenant, ils subissaient l'humiliation. Madame Rosaria Mendez inspira profondément, rassembla son courage et parla d'une voix claire pour que tous entendent. « Si vous êtes venus pour confisquer mon stand, allez-y, déclara-t-elle. Mais je ne chasserai pas 3 enfants comme des bêtes. Si la faim vous gêne, c'est que vous n'y avez jamais goûté. » Un silence pesa sur la rue. Certains baissèrent les yeux, d'autres se décalèrent, mal à l'aise. Mais Monsieur Franco Gutiérrez n'avait pas la moindre honte. « C'est donc votre position ?» dit-il en souriant. « Très bien. » Il fit un signe à l'inspecteur au clipboard. « Notez ça, ordonna-t-il. Refus de coopérer, présence de mineurs en situation irrégulière, risque sanitaire. » Madame Rosaria Mendez sentit ses jambes faiblir, mais reculer était impossible. L'homme à la radio s'avança vers le stand, tendant le bras pour éteindre le gaz ou renverser le matériel, et c'est alors qu'il vit le pendentif de Luca, celui aux 3 cercles entrelacés. Il se figea, son visage changea. « Hé !» murmura-t-il, « ce symbole ?» Luca couvrit aussitôt sa poitrine. Madame Rosaria Mendez le remarqua. « Monsieur Franco Gutiérrez aussi. Qu'est-ce que ça signifie ?» lança-t-il vivement, s'approchant. L'homme à la radio hésita. « Rien, répondit-il, mais il était déjà trop tard. » Monsieur Franco Gutiérrez observa Luca avec une attention nouvelle, comme s'il ne voyait plus un enfant sale, mais autre chose, quelque chose de potentiellement précieux. Madame Rosaria Mendez sentit l'alerte monter en elle, car elle comprenait enfin le véritable danger. Ce n'était pas l'accusation de vagabondage, c'était la reconnaissance. Les mots restaient en suspens, minimes et terrifiants. Ce symbole, l'homme l'avait dit presque par accident, mais assez fort pour glacer Madame Rosaria Mendez jusqu'à la moelle. Luca cacha son torse. Marco recula d'un pas. Alessandro serre les poings, comme si sa colère pouvait les protéger.
Monsieur Franco Gutiérrez pencha la tête, flairant une opportunité comme un chien qui flaire une proie. « Qu'est-ce que ça signifie » demanda-t-il d'un ton faussement curieux. L'homme à la radio recula, nerveux. « Rien, murmura-t-il. Rien du tout. » Madame Rosaria Mendez réagit aussitôt, se plaçant devant les enfants, les protégeant de son corps frêle et de son tablier taché. Une protection dérisoire peut-être, mais une barrière tout de même. « Assez !» déclara-t-elle avec fermeté. « Si vous êtes venu inventer des motifs, inventez-en d'autres. Ici, il n'y a aucun crime. » Monsieur Franco Gutiérrez éclata de rire, mais le rire avait changé. Il n'y avait plus de moquerie, seulement du calcul. « Madame R, je veux simplement aider, » déclara-t-il. Trop de bonté attire les ennuis, et la rue ne pardonne rien. Madame Rosaria Mendez le regarda comme on regarde un homme déguisé en ami. « Votre aide n'est pas la bienvenue, » répondit-elle. Monsieur Franco Gutiérrez fit un geste d'abandon, mais ses yeux restèrent fixés sur le cou de Lucas. « Très bien, dit-il. Ne vous plaignez pas plus tard de n'avoir pas été averti. » L'inspecteur rangea son clipboard sans aller au bout de sa menace. L'homme à la radio évita de regarder les enfants. Ils partirent tous les trois, mais sans précipitation. Leur départ transpirait cette fausse tranquillité qui annonce qu'ils ont vu quelque chose et qu'ils reviendront. Lorsqu'ils tournèrent enfin au coin de la rue, Madame Rosaria Mendez expira, comme si elle avait retenu son souffle depuis leur arrivée. Les enfants ne bougeaient pas, figés. « Madame, murmura Marco, il faut qu'on parte. » Madame Rosaria Mendez regarda la rue, son stand, le soleil qui descendait, et elle prit sa décision sans la dire d'abord. « Ce soir, partir d'ici vous est interdit, déclara-t-elle, ni sous le pont ni ailleurs. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Mais rester ici, c'est risquer la fermeture de votre stand. » Madame Rosaria Mendez serrait la louche comme une canne. « Le stand peut disparaître, déclara-t-elle. « Toi, non. » Alessandro baissa un instant les yeux, refoulant quelque chose en lui. Puis il parla d'une voix faible, presque honteuse. « Devenir un fardeau n'est pas souhaitable. » Madame Rosaria Mendez le regarda droit dans les yeux. « Fardeau ne te décrit pas correctement, » répondit-elle. « Tu représentes la jeunesse. » L'après-midi continua son cours. 2 clients arrivèrent et Madame Rosaria Mendez les servit avec sa rapidité habituelle. Les garçons restèrent à l'écart, silencieux et attentifs. Et à travers cette observation, Madame Rosaria Mendez comprit quelque chose d'important. Ils étaient différents des jeunes de la rue que l'on imagine souvent. Ils ne savaient pas voler, ils savaient endurer. Quand un client laissait de la monnaie, Marco la remarquait mais ne tendait pas la main. Quand une femme distraite laissait son sac à porter, Lucas le repoussait discrètement pour éviter un vol. Quand un jeune du quartier se moquait d'eux, Alessandro ne répondait pas par la violence. Il le fixait seulement avec une colère contenue. Madame Rosaria Mendez comprit alors. Ces 3 garçons avaient connu la faim, oui, mais ils suivaient aussi un code intérieur, d'origine inconnue. Quand la nuit tomba, Madame Rosaria Mendez rangea le stand. Elle remit les condiments à leur place, coupa le gaz, couvrit la marmite et vérifia la petite boîte à argent. La journée avait été calme, mais l'inquiétude s'était envolée. « Venez, dit-elle, il est temps de marcher. » Les garçons échangèrent un regard méfiant. « Où ça ?» demanda Lucas. Madame Rosaria Mendez fit un signe de tête. « Chez moi, répondit-elle. C'est petit, mais il n'y a pas de fuite. » Les 3 restèrent figés. « Non, murmura Marco, on ne veut pas causer de problème. » Madame Rosaria Mendez l'interrompit. « Les problèmes vous ont déjà trouvé, dit-elle, et retourner sous ce pont, c'est ne pas savoir si je vous reverrai demain. » Les garçons restèrent silencieux, et ce silence valait acceptation. Ils traversèrent les trottoirs bondés. Madame Rosaria Mendez avançait en poussant sa charrette, les roues grinçant, et les garçons la suivaient de près. Par moments, l'un d'eux se retournait comme s'il sentait une menace. Lorsqu'ils arrivèrent devant un petit immeuble, Madame Rosaria Mendez introduisit la clé. À l'intérieur, l'air sentait le savon bon marché et le pain rassis. Une couchette occupait l'espace, une vieille chaise et une étagère avec une bougie éteinte. « Ici, annonça-t-elle, il n'y a pas de luxe, mais on est à l'abri. »
Les garçons entrèrent avec précaution, comme s'ils pénétraient un lieu sacré. Madame Rosaria Mendez prit du pain dur et le partagea en 3. « Mangez un peu, dit-elle. Demain, on décidera. » Marco accepta doucement. « Pourquoi vous nous aidez ?» demanda-t-il troublé. Madame Rosaria Mendez resta immobile un moment. Elle ne trouva pas de belles paroles, alors elle parla avec sincérité. « Parce que si j'avais vécu dans la rue, j'aurais voulu que quelqu'un voie mon humanité. » Les garçons baissèrent les yeux. Madame Rosaria Mendez s'assit sur la chaise et les observa un par un. « Maintenant, les règles, » dit-elle fermement. Les 3 levèrent les yeux. « Pas de vol ici, » déclara-t-elle. « Pas de mensonge ici. Et s'il y a des gens qui vous cherchent, vous me le dites. Me cacher la vérité est interdit. » Lucas serra l'objet qu'il portait sous son vêtement. « On ne sait pas si quelqu'un nous cherche. » Madame Rosaria Mendez le fixe. « Quelqu'un a reconnu cet emblème, » dit-elle. « Et quand on vous reconnaît quelque chose, c'est rarement par bonté. » Alessandro fronça les sourcils. « Et qu'est-ce qu'on fait alors ?» Madame Rosaria Mendez inspire profondément. « On passe un accord, annonça-t-elle. Un accord sans mots. » Marco la regarda attentivement. « Vous m'aidez au stand, poursuivit-elle. Vous nettoyez, vous rangez, vous portez, comme ça personne ne peut dire que vous venez juste manger. Et moi, je vous offre à manger et un toit, jusqu'à ce qu'on sache la vérité sur cet emblème. » Les garçons se regardèrent, et pour la première fois, leurs visages exprimèrent quelque chose qui ressemblait à de la dignité. « Oui, » répondit Marco. « Oui, » répéta Lucas. « Oui, » ajouta Alessandro, le plus dur, mais sa voix tremblait un peu. Madame Rosaria Mendez acquiesça, et ce soir-là, alors que la ville dormait, un accord vit le jour dans un petit appartement. Sans contrat, mais rempli de quelque chose de plus fort, la fidélité. Mais dehors, quelque part au coin d'une rue, M. Franco Gutiérrez avait conclu son propre accord, mais avec la cupidité. Et Madame Rosaria Mendez le pressentait. Le lendemain matin, le stand dégageait ses parfums habituels. Soupe, petits pains, oignons fraîchement coupés. Mais il y avait une différence que Madame Rosaria Mendez ne pouvait ignorer. Une sensation d'être observée. Marco, Lucas et Alessandro arrivèrent tôt, avant même que le soleil ne réchauffe le béton. Leurs cheveux étaient encore humides, comme s'ils s'étaient lavés avec le sérieux de ceux qui cherchent à être respectés. Sans trop parler, ils commencèrent à aider. L'un installa les tabourets, un autre frotta la plaque de cuisson et le 3e transporta un bidon d'eau bien trop lourd pour lui. Madame Rosaria Mendez les observa en silence, partagée entre fierté et inquiétude. « Fais attention, mon garçon », avertit-elle Alessandro en voyant son dos tendu. « Je n'aimerais pas que tu te blesses. » Alessandro acquiesça avec entêtement, comme quelqu'un peu habitué à ce qu'on s'inquiète pour lui. Toute la matinée, les gens les regardèrent différemment. Certains avec malaise, d'autres avec compassion. Certains achetèrent seulement pour regarder, comme si le stand était devenu un spectacle. Et dans cette agitation, M. Franco Gutiérrez apparut de l'autre côté de la rue. Il ne s'approcha pas, se contentant de s'adosser au mur, observant, souriant seulement avec la bouche. Madame Rosaria Mendez sentit son sang se glacer. « Ne le regardez pas », murmura-t-elle au garçon, « continuez à travailler. » Mais Lucas l'aperçut du coin de l'œil et serra contre lui le pendentif aux 3 anneaux sous son vêtement, comme si son corps avait senti le danger avant son esprit. La journée passa. Vers midi, Madame Rosaria Mendez commença presque à se détendre. Presque. Puis pendant un moment de calme, Marco s'approcha d'elle, la voix basse. « Madame, j'ai fait un rêve cette nuit, dit-il. » Madame Rosaria Mendez le regarda. « Quel rêve, mon garçon ?» Marco déglutit avec difficulté. « On nous appelait par d'autres noms, chuchota-t-il, comme si on avait des noms de famille importants. » Madame Rosaria Mendez sentit une douleur dans la poitrine. « Tu te souviens du nom ?» Marco secoua la tête avec frustration. « Il m'échappe, mais il y avait une chanson. » Et l'air sentait les produits de luxe, comme dans ce que Lucas a décrit. Madame Rosaria Mendez resta silencieuse un instant, puis lui caressa maladroitement les cheveux, comme quelqu'un qui ne sait pas bien montrer son affection.
Reste tranquille, dit-elle. Ce qui compte, c'est que tu sois ici, avec moi. Marco baissa les yeux et acquiesça. Mais le réconfort fut de courte durée, car à 1h30, alors que le soleil brûlait fort et que la rue semblait somnolente, une voiture blanche freina à un demi-pâté de maison, puis une autre, puis une voiture de patrouille qui avançait lentement, sans sirène, comme si tout était normal. Madame Rosaria Mendez sentit son cœur remonter dans sa gorge. « Ne bougez pas, dit-elle rapidement au garçon. Restez près de moi. » Les trois se collèrent à elle aussitôt, comme si ce type de danger leur était familier. Deux personnes en gilet avec des dossiers en main descendirent des véhicules. L'un portait un badge autour du cou. La voiture de police se posta non loin. Un agent observait sans se presser, et comme si l'univers confirmait ses craintes, Madame Rosaria Mendez aperçut Monsieur Franco Gutiérrez, qui les suivait avec un air de dire « C'est moi qui les ai appelés ». La femme en gilet parla la première. « Bonjour, nous intervenons suite à un signalement concernant des mineurs en situation de rue, possible danger sanitaire et soupçon d'exploitation. » Madame Rosaria Mendez sentit son visage s'enflammer. « Exploitation, répéta-t-elle, je les ai nourris. » L'homme en gilet leva son dossier. « Madame, il ne s'agit pas d'une accusation, dit-il d'un ton neutre. Nous devons simplement vérifier. Ces enfants vivent-ils chez vous ?» Madame Rosaria Mendez serre son tablier. « Ils ont dormi chez moi, reconnut-elle, parce que la rue était leur maison. » La femme regarda les trois garçons et son ton devint un peu plus doux. « Les garçons, quels sont vos prénoms ?» Marco ouvrit la bouche, mais Alessandro s'avança, méfiant. Marco, Luca et Alessandro. La femme hocha la tête et nota. « Avez-vous de la famille? Quelqu'un vous cherche-t-il » Madame Rosaria Mendez se sentit prise de vertige. Dire oui risquait de les faire emmener. Dire non risquait la même chose. Il y a un doute, admit-elle honnêtement. Je sais seulement que quelqu'un a reconnu un symbole qu'il porte. L'homme en gilet fronça les sourcils. C'est vrai? Luca cacha instinctivement sa poitrine. La femme se pencha doucement. Ne vous inquiétez pas, dit-elle. Personne ne veut vous faire de mal. On veut juste vous aider. Madame Rosaria Mendez connaissait cette phrase, mais la peur persistait. Pas celle d'un danger immédiat, mais celle de déjà savoir la vérité. « Ne les séparez pas, ne les emmenez pas un par un », s'écria Madame Rosaria Mendez, presque malgré elle. « Je vous en supplie, les séparer, c'est les faire disparaître. » La femme en gilet la regarda avec une expression mêlée de fatigue et de compassion. « Madame, cette décision ne m'appartient pas. » expliqua-t-elle. « Il y a des procédures. » Alessandro serre les poings. « Non, déclara-t-il, la voix tremblante. « Ne nous séparez pas. » Marco se cramponna à Luca. Luca ne bougea pas, les yeux rivés sur la voiture de patrouille. Madame Rosaria Mendez sentit son cœur se briser. « Regardez le stand !» supplia-t-elle désespérée en montrant du doigt. « Il est propre. Ils m'aident. Je ne les exploite pas. Je n'ai simplement pas pu les abandonner. » L'agent indifférent déclara « Madame, ne compliquez pas les choses. » Et cette indifférence frappa comme un coup. Puis l'homme en gilet ouvrit son dossier et montra un document. Un papier imprimé avec un logo dans un coin. Madame Rosaria Mendez reste figée, 3 cercles entrelacés, le même emblème. La femme en gilet regarda Madame Rosaria Mendez avec une gravité nouvelle. « Madame, ces garçons pourraient avoir été portés disparus depuis des années. » Elle hésita. Une garde de protection est nécessaire pour vérifier leur identité. Madame Rosaria Mendez sentit ses jambes fléchir. « Disparus !» chuchota Monsieur Franco Gutiérrez derrière eux, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. « Vous voyez, Madame R, dit-il, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. » Madame Rosaria Mendez le fixe avec une colère muette. « C'est toi qui as provoqué ça, murmura-t-elle. » Monsieur Franco Gutiérrez haussa les épaules. « Je n'ai fait que signaler, affirma-t-il, pour leur bien, un mensonge déguisé en vertu. » Les agents en gilet s'approchèrent des garçons avec calme, sans agressivité, mais avec fermeté. Les garçons reculèrent, accrochés à Madame Rosaria Mendez. « Madame, dit Marco d'une voix tremblante, vous nous abandonnez. » Madame Rosaria Mendez sentit quelque chose se briser en elle. «
Non, répondit-elle en déglutissant difficilement. Je ne vous abandonne pas. La femme en gilet la regarda. Vous pouvez nous accompagner jusqu'au bureau, proposa-t-elle, mais l'ordre de garde est irrévocable. Madame Rosaria Mendez hocha vivement la tête. Je viens avec eux, déclara-t-elle. Je les accompagne. À ce moment-là, Alessandro se tourna vers le stand comme pour le graver dans sa mémoire. Lucas serra son pendentif. Marco regarda Madame Rosaria Mendez comme on regarde son bien le plus précieux. On les installa dans une camionnette ensemble, pour un temps. Madame Rosaria Mendez monta aussi, tremblante, le tablier encore noué. La porte se referma et lorsque le véhicule démarra, Madame Rosaria Mendez vit par la fenêtre Monsieur Franco Gutiérrez, resté sur le trottoir, les observant partir avec satisfaction. Madame Rosaria Mendez serra les lèvres, car elle comprit. Ce n'était pas de l'aide, c'était une stratégie. Quelqu'un avait déclenché quelque chose de plus grand. Et désormais, les garçons n'étaient plus sous sa protection. Ce jour-là, en quelques instants, Madame Rosaria Mendez perdit ce qu'elle venait à peine de commencer à chérir. La rue reprit son bruit comme si rien ne s'était passé. C'est ce qui fit le plus mal. La même sirène lointaine, les mêmes cris de marché, la même lumière du soleil sur le pavé, et le stand de Madame Rosaria Mendez, vide à l'intérieur. La marmite éteinte, les tabourets en place mais inoccupés, la plaque froide. Les garçons étaient partis dans une camionnette blanche, avec une garde de protection qui sonnait bien mais ressemblait à un vol. Madame Rosaria Mendez tenta de les retrouver dès ce jour-là. Elle alla dans des bureaux, elle demanda, elle supplia, elle donna son nom, son adresse, son histoire. On lui dit « Revenez demain ». On lui dit « Le système est défaillant ». On lui dit « C'est en cours de traitement ». On lui récita les protocoles. Et un jour, par hasard, elle entendit les mots qu'elle redoutait déjà. « Madame, sans lien de parenté, aucune information ne peut vous être communiquée. » Madame Rosaria Mendez quitta les lieux comme une personne à qui on aurait arraché un membre. Elle pouvait marcher, mais elle n'était plus entière. Le stand continua d'exister, car quand il faut survivre, on n'a pas le luxe de pleurer longtemps. Le lendemain, elle ralluma la plaque, prépara les pains, réchauffa la marmite. Mais chaque fois que de petits pas s'approchaient, son cœur s'éclairait, puis s'éteignait, parce que ce n'étaient pas eux. Marco, Lucas, Alessandro. Leurs prénoms restaient là comme trois épines tendres. Les semaines passèrent, puis les mois. Madame Rosaria Mendez s'inventa des routines pour rester lucide. Balayer les mêmes dalles, frotter les mêmes coins de la charrette, mettre de côté 3 serviettes supplémentaires, au cas où il reviendrait. Parfois, sans s'en rendre compte, elle plaçait 3 tabourets côte à côte. Puis, réalisant ce qu'elle faisait, elle les séparait vite, gênée par son propre espoir. Dans le quartier, on en parla 2 jours, puis on oublia. Tant mieux s'ils ont été emmenés, disaient certains, ça évite les problèmes. D'autres murmuraient, Madame Rosaria Mendez s'était trop attachée. Et c'était ça le plus cruel. Appeler ça de l'attachement, alors que c'était de la protection. Un après-midi, Monsieur Franco Gutiérrez passa devant le stand et laissa tomber une phrase comme on jette une pierre. « Vous voyez, dit-il avec un sourire, tout s'arrange quand on fait les choses correctement. » Madame Rosaria Mendez le fixa avec une haine silencieuse brûlant dans les yeux. « Dégage d'ici, dit Monsieur Franco Gutiérrez en haussant les épaules avec insouciance. « Ce désastre, c'est uniquement le tien, grogna-t-il, avant de s'éloigner. » Au fil des années, Monsieur Franco Gutiérrez gagna en pouvoir dans le quartier. Il se mit à réclamer de l'argent pour protection, se vantant de pouvoir résoudre les problèmes de licence. Parfois, il s'installait à 2 mètres à peine de son stand, lui faisant comprendre en silence que la souffrance pouvait arriver quand bon lui semblait. Madame Rosaria Mendez endura tout cela. Elle le supporta pendant de longues années. Ses cheveux devinrent blancs, sa posture se courba davantage, sa peau s'endurcit. Ses fidèles clients vieillissaient à ses côtés. Plusieurs disparurent à jamais. D'autres lui dirent « Madame R, il est peut-être temps de vous reposer. » Mais Madame Rosaria Mendez refusa le repos,
car l'immobilité apportait le silence. Et dans ce silence, des voix fantômes réapparaissaient. Parfois, dans ses rêves, elle voyait les garçons debout dehors, pendant qu'elle luttait en vain contre une porte fermée à clé. Parfois, elle errait dans des couloirs sombres, ne trouvant rien d'autre que leurs pendentifs aux 3 cercles entrelacés abandonnés sur le sol froid. Une petite boîte dans son logement contenait leurs rares traces. Une serviette froissée tachée de ketchup, un couvert en plastique bon marché que Lucas avait tenu un jour, et un dessin que Marco lui avait offert à l'aube, représentant un stand de nourriture entouré de 3 personnages en bâton. Elle gardait ces objets comme des trésors. Un après-midi, des années plus tard, une fleuriste voisine lui demanda « Madame Rosaria Mendez, pensez-vous encore à ces garçons ?» Madame Rosaria Mendez ne répondit pas. Son regard se perdit simplement vers la route. Car en vérité, tout changeait autour d'elle chaque jour. De nouveaux vendeurs s'entassaient sur le trottoir. Le marché s'était étendu, les téléphones modernes étaient apparus, les voitures avaient changé, tout le monde allait plus vite. Mais le stand de Madame Rosaria Mendez était resté le même, usé, simple, impeccable. Un repère dans un monde en mouvement constant, et elle était devenue partie du décor, juste une femme âgée de plus, jusqu'à un vendredi quelconque, où un soleil brûlant remplissait le ciel et où l'huile chaude se mêlait à l'odeur du pain, et Madame Rosaria Mendez perçut un bruit étrange envahir son espace. Un grondement profond, pas une moto, pas un camion, un grondement luxueux, raffiné. Les passants tournèrent immédiatement la tête. Elle, non. Elle continua de servir mécaniquement jusqu'à ce que le bruit se rapproche tellement que le sol vibra sous ses pieds. Madame Rosaria Mendez leva les yeux et vit 3 voitures étincelantes, sleek, prédatrices, semblables à des bêtes d'un autre monde. 3 Ferrari s'arrêtèrent juste devant son stand. La rue se figea. Madame Rosaria Mendez sentit la louche glisser un peu dans sa main. Car à cet instant, sans comprendre pourquoi, elle sentit que le destin venait régler une vieille dette. Les 3 Ferrari restaient immobiles devant le stand, comme si le temps lui-même s'était arrêté avec elle. La rue était pleine de visages figés. Les passants, qui ignoraient tout d'ordinaire, s'étaient arrêtés. Ils levaient leur téléphone, murmuraient. Des phrases flottaient dans l'air. Quelqu'un d'important est mort. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils ne connaissent sûrement pas Madame R. Madame Rosaria Mendez tenait la louche entre des doigts tremblants, non pas de joie, mais de peur. Car la vie lui avait appris qu'à chaque fois qu'une chose éblouissante apparaissait sans prévenir, le malheur la suivait de près. Un moteur s'éteignit, puis un autre, puis le dernier. Le silence qui suivit était étrange, épais, comme à l'intérieur d'un lieu sacré. Madame Rosaria Mendez reste figée. Elle regardait les voitures comme on regarde des nuages menaçants, attendant l'éclair. Et cet éclair ne fut pas un bruit, ce fut un souvenir, car à cet instant, la surface sombre et lustrée refléta son propre visage. Une vieille femme courbée, portant un tablier taché, le visage marqué par des décennies de soleil. Une femme qui avait trop souvent gardé le silence. L'histoire lui retomba dessus sans prévenir. Elle dépassait ses garçons. Elle englobait tout ce que Madame Rosaria Mendez avait enterré au fond d'elle. Juste pour continuer à respirer. Elle avait été jeune. Elle avait eu une petite maison avec un bout de jardin. Elle avait partagé sa vie avec un mari qui sentait la terre et le savon simple. Un travailleur infatigable, aux mains solides. Il s'appelait Monsieur Antonio Mendez. Il n'avait jamais été riche, mais il faisait partie de ces hommes qui rentrent toujours chez eux, peu importe leur fatigue, jusqu'au jour où il ne rentra pas. Un accident, des secours arrivés trop tard, un hôpital qui n'agissait que si l'on pouvait payer. Madame Rosaria Mendez le vit s'éteindre, sans avoir de quoi acheter son salut, et elle se retrouva seule, la vie pesant sur ses épaules. Puis vint son fils, son unique fils, Stefano. Stefano était sa plus grande fierté et sa plus grande inquiétude. Il grandit en voyant sa mère se tuer au travail et lui jura qu'un jour, il la sortirait de cette vie. Il fit quelques études, trouva un emploi et partit un jour vers la grande ville. Chercher une vie meilleure. Madame Rosaria Mendez emballait des repas dans des serviettes chaque fois qu'il apparaissait.
le traitant encore comme un petit garçon. Mais la vie dans la grande ville ne fait aucun cadeau à ceux qui arrivent sans protection ni repère. Stefano accepta des travaux dangereux parmi des gens dangereux, temporairement seulement, la rassura-t-il au téléphone, juste le temps de gagner un peu d'argent avant de revenir. Madame Rosaria Mendez ne comprenait pas ce genre d'environnement, mais elle reconnaissait ce ton dans la voix, celui de quelqu'un terrifié, mais qui cherche désespérément à le cacher. Un jour, les appels de Stefano cessèrent. Madame Rosaria Mendez le chercha avec tous les moyens possibles. Ses jambes, sa voix, sa capacité à supplier. Elle alla dans des commissariats, des bâtiments administratifs, des lieux religieux. On lui répéta ce qu'on lui répéterait des années plus tard à propos des triplés. Sans lien de parenté documenté, aucune aide possible. Madame Rosaria Mendez reste seule, avec le vide pour seul compagnon. Et puis survint la chose la plus cruelle. Les voisins, la rue, tout le quartier commencèrent à murmurer. Son fils s'est enfui. Son fils a commis des crimes. Son fils l'a abandonné pour une autre femme. Madame Rosaria Mendez ne connut jamais toute la vérité. Elle comprit seulement que quand la solitude s'installe, le cœur commence à se briser doucement. C'est pour cela que lorsqu'elle vit Marco, Luca et Alessandro ce soir-là, affamés jusqu'au désespoir, ce ne fut pas un simple geste de générosité. C'était une blessure qui reconnaissait une blessure. C'était une mère sans son fils, voyant 3 garçons sans leur mère. Et c'est pour cela qu'elle s'impliqua trop, selon certains, parce qu'en eux, Madame Rosaria Mendez avait trouvé une seconde chance d'accomplir quelque chose de vrai, même si le monde lui répétait qu'elle ne valait rien. Le grondement des moteurs la ramena brutalement au présent. Une portière s'ouvrit, puis une autre, puis encore une. 3 hommes sortirent presque en même temps, tous 3 grands, portant des paquets, tous 3 avec cette élégance discrète qui n'a pas besoin de s'annoncer. Ce n'étaient pas des garçons du quartier, ils semblaient venir d'un autre monde. Madame Rosaria Mendez les observa et sentit un étrange frisson, la sensation de reconnaître quelque chose d'impossible. Mais sa première réaction fut purement humaine. Elle baissa les yeux, car la honte fut la première à surgir. Honte de son stand délabré, de son tablier taché, de ses doigts marqués, de toute son existence réduite à une marmite. Elle voulut disparaître derrière le stand, mais ne le put pas. Les 3 hommes s'avancèrent lentement vers elle, sans se presser, sans moquerie, comme si chaque pas portait du respect. Madame Rosaria Mendez serre la louche dans sa main. « Qu'est-ce que vous voulez ?» parvint-elle à dire d'une voix faible. L'homme au centre la regarda avec une émotion presque incontrôlable, comme si retenir ses larmes lui faisait mal physiquement. « Madame Rosaria Mendez, dit-il doucement. Elle leva les yeux et dans cet échange, quelque chose s'ouvrit. Un lien invisible, car ces yeux-là étaient les mêmes que ceux de 3 visages sales, des années plus tôt, sous son auvent. Madame Rosaria Mendez sentit ses poumons se remplir, puis se vider d'un coup. Elle ne pouvait pas parler, aucun mot ne sortait. Les 3 hommes s'arrêtèrent devant le stand, et celui du centre, la voix tremblante, comme s'il se donnait enfin le droit de ressentir, prononça une phrase qui fit exploser son univers. « On ne t'a jamais oublié. » Madame Rosaria Mendez sentit ses genoux fléchir, et en elle, comme un écho lointain, 3 noms remontèrent à la surface. Marco, Luca, Alessandro, mais elle ne pouvait y croire, car Madame Rosaria Mendez avait trop perdu, et les cœurs qui ont trop souffert se méfient même des vrais miracles. La phrase resta suspendue entre la vapeur du grill et les reflets des voitures de luxe. On ne t'a jamais oublié. Madame Rosaria Mendez tenait la louche comme un talisman. Elle les scruta tous les 3 avec attention, cherchant un mensonge, alors que son cœur, lui, espérait malgré tout. Et si c'était vraiment eux? La rue était devenue une scène. Des téléphones étaient apparus partout. Certains passants s'approchaient sans gêne, d'autres faisaient semblant d'acheter pour rester plus longtemps. Marco, Luca et Alessandro remarquèrent les caméras et sans un mot, ils se placèrent naturellement. L'un à droite du stand, l'autre à gauche, le 3e juste en face, comme s'ils formaient un rempart autour d'elle. Madame Rosaria Mendez avala difficilement.
Elle essaya de parler. « Qui êtes-vous » Celui du centre fit un pas de plus. Sa voix était calme, mais assurée. « D'abord, si vous le permettez, dit-il, on pourrait parler ailleurs, loin de tous ces regards. » Madame Rosaria Mendez balaya les alentours du regard. Les regards pesaient lourds. Et soudain, cette vieille peur refit surface, la même que lorsqu'on avait emmené les garçons. La même peur des papiers, des procédures, des autorités. Et comme si la peur appelait la peur, une voix qu'elle connaissait trop bien résonna derrière elle. « Eh bien, regardez-moi ça. On dirait que tu as trouvé un trésor, Madame R. » Madame Rosaria Mendez se retourna. Monsieur Franco Gutiérrez s'approchait, avec son éternel sourire, le genre qui n'attend jamais qu'on l'invite. Les mains dans les poches, plein d'assurance, comme si tout lui appartenait encore. La foule le regardait avec curiosité. Il bomba le torse. « Comme c'est charmant !» annonça-t-il en haussant légèrement le ton. « Vous servez la communauté, n'est-ce pas ?» Et ensuite, les récompenses apparaissent. Madame Rosaria Mendez sentit son sang s'échauffer brusquement. « Par tout de suite, Franco !» déclara-t-elle d'un ton neutre. Monsieur Franco Gutiérrez éclata de rire. « Je suis simplement venu saluer, affirma-t-il, et poser une petite question. » Il examina les trois hommes. « Ces véhicules de luxe sont à vous, messieurs ? Parce que, dans ce quartier, une autorisation de stationnement est obligatoire. » Marco l'observa sans expression. « Nous ne sommes pas ici pour nous garer, répondit-il. Nous sommes venus expressément pour Madame Rosaria Mendez. » Monsieur Franco Gutiérrez inclina la tête, imitant la politesse. « Ah, parfait alors, poursuivit-il, car vous comprenez, Madame R, je ne voudrais pas qu'on m'accuse plus tard de ne pas veiller sur vous. Ce lieu est soumis à des règles, et quand l'argent entre en jeu, eh bien, vous savez, il faut participer. » Madame Rosaria Mendez agrippa le tissu de son tablier. Elle comprenait parfaitement ce langage. Participer voulait dire se faire voler avec le sourire. Lucas s'avança vers Monsieur Franco Gutiérrez sans élever la voix. « Vous extorquez de l'argent à une femme âgée ?» Monsieur Franco Gutiérrez ricana, feignant l'innocence. « Ne vous méprenez pas, jeune homme, répondit-il. Je n'extorque rien, j'aide à organiser les choses, à maintenir l'ordre ici. » Madame Rosaria Mendez avait tout compris. Alessandro lança un regard glacial à Monsieur Franco Gutiérrez. « Et vous avez aidé à organiser quand trois jeunes ont disparu aussi ?» L'atmosphère devint tranchante comme une lame. Les paupières de Monsieur Franco Gutiérrez frémirent un instant, mais Madame Rosaria Mendez le remarqua. Son visage se figea de façon anormale. « Quel jeune ?» demanda-t-il, feignant l'ignorance. « Aucune mémoire de cela. » Madame Rosaria Mendez sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne. Les triplés échangèrent des regards entendus, comme s'ils confirmaient une vieille hypothèse. Marco parla d'un ton opposé. « Notre mémoire fonctionne parfaitement. » Les spectateurs alentours murmurèrent. Plusieurs approchèrent leur téléphone. Monsieur Franco Gutiérrez leva les mains avec emphase. « Oh non !» protesta-t-il. « Ne tentez pas de me faire porter le chapeau maintenant. Je suis un citoyen respectueux des lois. » Madame Rosaria Mendez s'avança, tremblante de colère. « Vous les avez reconnus ?» souffla-t-elle, presque inaudible. « C'est vous qui avez fait venir ces autorités. » Monsieur Franco Gutiérrez conserva son sourire, mais un tranchant s'y ajouta. « Madame R, ne vous créez pas de problème, » murmura-t-il discrètement, uniquement pour elle. « Votre meilleure option, c'est de ne pas remuer le passé, surtout maintenant que l'argent est en jeu. » Cette phrase frappa comme un coup de poing, car ce n'était pas seulement une menace, c'était un avertissement clair. Il avait trouvé une faille. Marco l'aperçut aussi, et sa voix sortit ferme, mais calme. L'argent ne compte pas ici. Ce qui compte, c'est une obligation morale, et vous n'en tirerez aucun profit. Monsieur Franco Gutiérrez haussa les épaules, mais une noirceur envahit son regard. « Écoutez, jeune homme, je ne sais pas qui vous êtes, déclara-t-il, mais ce territoire a un maître, et ce maître détient l'autorité. Un seul appel, et les inspecteurs débarquent ici. Et ce stand disparaît.
et Madame Rosaria Mendez est trop âgée pour supporter de telles secousses. Madame Rosaria Mendez sentit la peur l'envahir comme une eau glacée, car il y avait du vrai dans ses paroles. Quand il le voulait, les inspecteurs apparaissaient. Lucas se pencha vers Madame Rosaria Mendez. « N'ayez plus peur », lui murmura-t-il tendrement. « La solitude se termine aujourd'hui. » Madame Rosaria Mendez le regarda, et ces mots lui causèrent une douce douleur, car cela faisait des années qu'elle vivait dans l'isolement, et l'isolement pousse à céder par pure lassitude. Alessandro lança un regard glacial à M. Franco Gutiérrez. « Menacez-la encore une fois, et nous révélons tout au grand jour. » M. Franco Gutiérez laissa échapper un bref rire. « En public ?» répéta-t-il. « Ici, la mémoire publique dure jusqu'à demain et vous repartirez. Elle restera. » C'était la remarque la plus cruelle, car elle était vraie. L'existence de Madame Rosaria Mendez restait ici, miracle ou pas. Marco s'approcha, sa voix était basse, menaçante dans son calme. « Nous ne partons pas. » Monsieur Franco Gutiérez le regarda attentivement. « Vraiment ?» Marco soutint son regard sans faillir. « Nous restons jusqu'à ce que nous réparions ce que vous avez détruit, monsieur. » Franco pinça les lèvres un instant, puis leva un sourcil et sourit comme quelqu'un prêt à se salir les mains. « Alors, la solution viendra facilement, ou à la manière locale, » déclara-t-il, en désignant les bâtiments municipaux au loin. Il partit, mais ce n'était pas une fuite. C'était quelqu'un qui allait chercher du renfort. Madame Rosaria Mendez le vit s'éloigner et ressentit de nouveau cette terreur familière la traverser. « L'histoire se répétera contre moi, » murmura-t-elle. « Ils viendront avec des papiers accompagnés de policiers. » Marco la regarda gravement. « Oui, » confirma-t-il, « des tentatives auront lieu. » Lucas serra la mâchoire. « Et cette fois, nous sommes préparés. » Alessandro observa les appareils autour, mais déclara d'abord « Il faut la déplacer avant que la peur ne l'étouffe. » Madame Rosaria Mendez déglutit avec force. Le miracle s'était produit, mais le système aussi. Et quand les systèmes sentent leur contrôle faiblir, l'agressivité suit. L'atmosphère semblait contaminée après le départ de M. Franco Gutiérez, comme si un résidu toxique persistait. Les appareils restaient levés, les murmures continuaient et Madame Rosaria Mendez, malgré les 3 hommes debout devant elle, ressentait cette même peur ancienne. La peur des papiers, des obstacles administratifs, de l'univers qui vous écrase sans jamais vous toucher. Marco parla doucement. « Nous allons partir, annonça-t-il. Il y a trop d'expositions ici. » Madame Rosaria Mendez agrippa son tablier. « Où ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Lucas examina le stand, la marmite, le grill. « Pour commencer, sécurisons tout, proposa-t-il. Nous ne les laisserons pas prétendre que tout a été abandonné. » Alessandro se plaça devant la foule et leva une main, sans crier, juste pour poser une limite. « Excusez-moi, dit-il, cessez de filmer cette dame. Ayez un peu de respect. » Plusieurs baissèrent leurs appareils, honteux, tandis que d'autres s'approchaient, morbides, curieux. Une femme s'exclama « Eh bien, si ces voitures apparaissent, elle doit être mêlée à quelque chose. » Madame Rosaria Mendez encaissa la honte comme un coup physique. Cette même rue, où l'invisibilité l'avait protégée autrefois, l'examinait maintenant comme si la pauvreté n'était qu'un masque. Marco s'approcha calmement du stand et commença à ranger les objets. Il ne se pressait pas, évitant clairement toute agitation. Lucas coupa le gaz. Alessandro rangea les tabourets. Madame Rosaria Mendez les observait, prise dans un mélange étrange d'émotions, entre gratitude et panique. « Ne créez pas de problème à cause de moi, » murmura Marco. Il croisa son regard. « Madame Rosaria Mendez, vous avez créé des problèmes pour nous alors que vous n'aviez rien, » déclara-t-il. Aujourd'hui, c'est à notre tour. C'est alors qu'une notification apparut sur l'écran de Lucas, puis une autre, puis encore une. Son expression se durcit. « C'est lancé, » murmura-t-il. « Quoi ?» demanda Marco. Lucas fit pivoter l'écran. Une publication circulait déjà à toute vitesse sur les réseaux locaux. Une photo du stand prise de loin.
accompagné d'un titre malveillant. Vieille dame liée à une opération suspecte de voiture de luxe au coin d'une rue. Madame Rosaria Mendes sentit son estomac se contracter. Liée, souffla-t-elle, comme si ce mot n'appartenait pas à sa vie. Alessandro serra les dents. C'est Franco qui orchestre ça, déclara-t-il. Et si ça fonctionne, les inspecteurs et les agents débarqueront demain avec une excuse. Marco regarda Madame Rosaria Mendes sérieusement. « Votre autorisation est à jour ?» demanda-t-il. Madame Rosaria Mendes baissa les yeux. « J'ai ce que j'ai toujours eu, » murmura-t-elle. « Je paie ce qu'ils exigent, alors ils me laissent travailler. » Lucas se raidit. « Franco vous soutire de l'argent. » Madame Rosaria Mendes hésita, puis admit, honteuse. « Une contribution, avoua-t-elle. Sans ça, il me ferme. C'est comme ça ici. » Marco ferma brièvement les yeux contenant sa colère. « Alors, ce ne sont pas des rumeurs, » déclara-t-il. « C'est du racket. » Alessandro jeta un œil vers la route, comme s'il voyait déjà arriver les agents en gilet. Et Franco ne se contente plus de sa part. « Maintenant, il veut vous utiliser, vous aussi, » observa-t-il. À cet instant, Madame Rosaria Mendes entendit une phrase qui lui coupa le souffle. Elle venait de deux hommes proches qui murmuraient « Ça doit être une arnaque de vieille, ça explique ses voitures. » Madame Rosaria Mendes voulut pleurer, mais ravala ses larmes par habitude. La honte donnait envie de disparaître. Marco le remarqua, et à ce moment-là, le déclic se produisit. Il n'était plus simplement un homme riche, il portait désormais une dette dans le cœur. « Ça s'arrête maintenant », déclara-t-il, et sa voix perdit toute douceur. Lucas le regarda. « Quel est ton plan ?» Marco leva son appareil et composa un numéro. « On va faire ce que personne n'a jamais osé ici », annonça-t-il. « Contactez les plus hauts. » Alessandro haussa un sourcil. « Qui ?» Marco répondit sans vantardise, juste avec détermination. « Le procureur de l'État est un grand média, aujourd'hui avec preuves à l'appui. » Madame Rosaria Mendes le regarda horrifiée. « Non, ne fais pas ça, chuchota-t-elle. Ici, parlez à un prix. » Marco se pencha vers elle, avec une fermeté respectueuse. « Madame Rosaria Mendes, vous avez déjà payé pendant des années, » déclara-t-il, avec la peur, l'isolement, le silence. Maintenant, on récupère en disant la vérité. Madame Rosaria Mendes sentit quelque chose en elle se libérer. Lucas accéda rapidement à un autre écran sur son appareil, une vieille photo conservée comme un trésor. De mauvaise qualité, mais un article de journal montrait 3 visages juvéniles identiques. Dans un coin, les 3 cercles entrelacés. « Je l'ai gardé aussi longtemps que possible », dit-il doucement. « Je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai gardé. » Alessandro serra les lèvres. « Alors, l'histoire ne commence pas aujourd'hui, » murmura-t-il. « Elle commence le jour où ils nous ont effacés. » Madame Rosaria Mendes les observa, et elle comprit immédiatement, sans qu'on lui explique. Si ces hommes étaient les garçons, alors le système ne l'avait pas seulement humilié, il leur avait aussi volé leur existence. Et si M. Franco Gutiérrez était impliqué, il n'était pas qu'un voisin envahissant, il était une pièce maîtresse. Marco termina l'appel et regarda les 2 autres. « C'est fait », annonça-t-il. « Ils arrivent. » Lucas déglutit difficilement. « Alors le retour en arrière est impossible. » Alessandro regarda en direction des bâtiments municipaux au loin, comme quelqu'un observant l'arrivée d'un orage. « Que ceux qui doivent venir viennent, » déclara-t-il. « Cette fois, il n'y aura pas de séparation. » Madame Rosaria Mendes serra son tablier, tremblante sous les regards du quartier. Car la honte s'était déjà propagée dans la ville, et ce qui arrivait n'était pas une simple inspection, mais la dernière tentative de l'ensevelir sous les rumeurs. Même pas 1 heure s'était écoulée. La rumeur avait déjà infiltré plusieurs groupes, des pages de quartier, des commentaires venimeux, et quand les gens sentent une faille, ils deviennent experts en invention. Madame Rosaria Mendes tenta de continuer à travailler par simple réflexe, mais ses mains tremblaient. Chaque client qui approchait arborait une expression différente. Curiosité, soupçon, fascination morbide. Le stand, autrefois invisible, était maintenant sous les projecteurs.
Marco, Luca et Alessandro restaient proches sans ostentation, formant une barrière. « Ils arrivent !» annonça Alessandro en observant la route. Et ils arrivèrent. 2 hommes en gilet, portant un classeur, une femme avec une tablette, et derrière eux une voiture de patrouille, avançant lentement, sans sirène. Presque identique à cette fois, des années plus tôt, sauf qu'à présent, davantage d'appareils enregistraient. Madame Rosaria Mendez sentit sa poitrine se resserrer à nouveau. « Non !» murmura-t-elle. Marco se pencha vers elle. « Respirez !» lui ordonna-t-il. « Aujourd'hui, ils ne vous piétineront pas. » La femme en gilet parla avec un ton bureaucratique. « Madame Rosaria Mendez, nous sommes ici pour une vérification. Signalement d'activité irrégulière. Possible transaction suspecte et obstruction de la voie publique. » Madame Rosaria Mendez ouvrit la bouche, mais la honte la rendit muette. Luca fit un pas en avant. « Transaction suspecte ?» demanda-t-il calmement. « Avec quelle preuve ?» L'homme au classeur brandit un papier imprimé, la publication de la rumeur avec des captures d'écran. Il y a des plaintes de citoyens. Alessandro lâcha un rire bref et froid. « Ce n'est pas une plainte, c'est une rumeur », déclara l'agent. Il se redressa, prêt à affronter. Marco leva une main pour apaiser et parla sans élever la voix. « Agent, nous coopérerons, mais tout est enregistré et avant de toucher à quoi que ce soit, je veux voir le mandat et toutes les pièces d'identité. » L'homme en gilet sembla mal à l'aise. « Ce n'est pas nécessaire, fiston. » Marco le fixa droit dans les yeux. « C'est nécessaire car cette femme est extorquée depuis des années, » déclara-t-il, et ceci ressemble à un coup monté. Le mot « extorsion » changea toute l'atmosphère. La foule se mit à murmurer plus fort. Les inspecteurs échangèrent des regards. C'est alors que M. Franco Gutiérrez apparut au bout de la rue, comme si la scène lui appartenait. Il ne s'approcha pas immédiatement. Il observait simplement avec un air arrogant. Alessandro l'indiqua du menton. « Voilà l'homme qui encaisse sa part », déclara-t-il. Madame Rosaria Mendez baissa les yeux, tremblante. La femme en gilet fronça les sourcils. « Quelle part ?» Luca sortit son appareil et montra de vieux messages, des noms, des petits virements et des photos de documents sans cachet officiel. « Ceci, annonça-t-il, ce sont les paiements mensuels pour qu'on ne lui ferme pas le stand sous prétexte de licence. » Les inspecteurs se figèrent. L'agent de police changea de posture. Marco s'adressa directement à eux. « Nous avons déjà contacté le procureur de l'État. Ils arrivent. Si tout est légitime, parfait. Si c'est une mise en scène, tout s'effondre aujourd'hui. » L'homme au classeur déglutit. « Nous n'avons pas besoin d'attendre qui que ce soit. » Marco esquissa un sourire. « Oh que si! Si vous allez perturber le gagne-pain d'une vieille dame à partir de rumeurs, déclara-t-il, ou avez-vous peur que quelqu'un de plus haut placé arrive ?» Les inspecteurs restèrent silencieux. Madame Rosaria Mendez sentit les larmes monter, mais pas de tristesse, d'épuisement, des années à payer sous la peur. Et enfin, quelqu'un le disait à voix haute, puis un véhicule freina à proximité. Ce n'était pas une Ferrari. Un homme en sortit, son badge visible, 2 personnes derrière lui. « Bonjour, dit-il. Contrôle de l'État, qui est responsable ici ?» La rue se glaça. Monsieur Franco Gutiérrez, en arrière-plan, recula d'un pas et Madame Rosaria Mendez comprit que la dernière bascule venait d'avoir lieu. Soit le système allait les écraser une fois de plus, soit Franco était enfin démasqué devant toute la foule. L'agent du contrôle de l'État marcha droit vers le stand, son badge bien visible sur la poitrine. Il n'avançait ni avec empressement, ni avec sympathie. Il approchait avec cette autorité bureaucratique qui, enfin, servait la bonne cause. « Qui a demandé cette intervention ?» demanda-t-il. Marco leva la main. « C'est nous, répondit-il, et nous avons les preuves de chantage et de contrôle fabriqués. » La femme en gilet municipal remua nerveusement. L'homme au classeur avala difficilement sa salive. Le policier jeta des regards à ses collègues, se demandant en silence dans quelle catastrophe ils venaient de tomber. Madame Rosaria Mendez tremblait visiblement, mais refusait de fléchir.
Ses genoux la faisaient souffrir, son pouls battait à toute allure. Des années à survivre simplement pour préserver son coin, et maintenant, à cet endroit précis, la vérité enfouie refaisait surface. L'agent du contrôle de l'État se tourna vers les inspecteurs. « Montrez-moi vos pièces d'identité », ordonna-t-il. Ils obéirent à contre-cœur. Leurs doigts ne semblaient plus stables. L'agent inspecta le stand, observa la foule qui passait, puis fixa Madame Rosaria Mendez. « Madame, nous permettez-vous d'examiner les sommes qu'on vous a exigées pour les autorisations au fil des années ?» demanda-t-il. Madame Rosaria Mendez ouvrit les lèvres, et pour la première fois, la vérité sortit complètement sans crainte de paraître ridicule. « Oui, déclara-t-elle, j'ai donné de l'argent parce que refuser signifiait tout perdre. » Franco me le rappelait sans cesse. Les murmures de la rue se transformèrent en clameurs. Franco. Monsieur Franco Gutiérrez extorque de l'argent à cette femme. À l'arrière, Monsieur Franco Gutiérrez tenta son sourire habituel, mais l'expression semblait brisée cette fois. « Cessez d'inventer des mensonges », cria-t-il en haussant le ton. « J'aidais simplement cette femme à gérer ses papiers. » Lucas s'avança et tendit son appareil à l'agent du contrôle de l'État. Échange de messages, date, montant, un enregistrement audio où la menace déguisée résonnait clairement. Sans paiement, inspection demain. L'agent resta impassible. « C'est du chantage », prononça-t-il froidement. Le policier déglutit bruyamment. L'homme tenant les documents baissa les yeux, et alors se produisit exactement ce que Madame Rosaria Mendez redoutait depuis le début. Franco tenta de détourner l'attention en rejetant la faute sur elle. Il s'avança et fit de grands gestes vers le stand. « Arrêtez tout! Arrêtez tout !» cria-t-il. « Si vous enquêtez, alors enquêtez aussi sur l'affaire de ces mioches, parce que cette femme a toujours eu un comportement louche. Elle a même hébergé 3 enfants disparus. » Madame Rosaria Mendez reçut ces mots comme une gifle en plein public. La rue se figea. L'agent du contrôle de l'État l'observa sans émotion. Quels enfants! Madame Rosaria Mendez se força à avaler. Ses doigts continuaient de trembler. Marco répondit à sa place. « Nous !» annonça-t-il. Un silence total suivit. Luca et Alessandro l'entouraient, comme pour maintenir physiquement un espace autour d'elle. « Monsieur l'agent !» poursuivit Marco. Il y a de nombreuses années, quand nous n'étions que des garçons, les autorités nous ont emmenés de ce même stand. Et cet homme, dit-il en désignant Franco, c'est lui qui a tout déclenché. Madame Rosaria Mendez sentit sa cage thoracique se briser. Le mot nous était un miracle prononcé à voix haute. Les spectateurs observaient les 3 hommes avec un regard complètement changé. Eux, ces garçons, étaient devenus ces hommes. Et l'agent du contrôle de l'État plissa les yeux. « Vous êtes sérieux? Vous pouvez prouver cela ?» Lucas glissa la main sous son col et sortit une chaîne. Il la leva bien haut. Un petit pendentif métallique. 3 cercles entrelacés. Puis Marco montra le sien. Puis Alessandro montra le sien. 3 symboles identiques. Madame Rosaria Mendez sentit des larmes monter sans pouvoir les retenir. Marco se tourna vers Madame Rosaria Mendez, sa voix enfin brisée. « Vous nous avez nourris quand tout le monde nous rejetait, dit-il. Vous nous avez offert un toit pour dormir. Vous vous êtes battus pour nous. Vous avez été ce qui se rapprochait le plus d'une famille. » Madame Rosaria Mendez porta une main à sa poitrine. « Je voulais seulement... » Elle tenta de parler puis s'effondra. Pas en sanglots bruyants, mais dans ce pleur silencieux de quelqu'un qui a enfermé sa douleur pendant des décennies. « Je vous ai cherché, souffla-t-elle. Je vous ai cherché partout où j'ai pu. Personne ne voulait me dire quoi que ce soit. Ils disaient que je n'étais pas de la famille et m'ont laissé sans rien, juste avec votre absence. » Alessandro baissa la tête, luttant contre sa colère. « Ils nous ont séparés un temps, avoua-t-il. Mais on s'est retrouvés, et depuis ce jour-là, on s'est juré de vous retrouver. La rue s'était tue. La rue avait commencé à vraiment entendre. » Franco, voyant son monde s'effondrer autour de lui, tenta de tordre l'histoire. « Pure invention, insista-t-il.
N'importe qui peut inventer de telles histoires. L'agent du contrôle de l'État leva la main. « Monsieur, ça suffit, déclara-t-il. Nous avons les relevés bancaires, des preuves audio, des témoins oculaires et des documents attestant une manipulation délibérée. Vous êtes en état d'arrestation pour chantage et fraude. » Franco se figea, pris au piège. Il balbutia, cherchant désespérément du regard les inspecteurs pour être sauvés. « Vous comprenez? Vous... » Les inspecteurs détournèrent les yeux. Aucun secours n'arriva. L'agent en uniforme s'avança et ce fut là. La justice servit avec poésie. L'homme qui avait bâti sa vie sur la peur des autres découvrait enfin la sienne. Franco cria, se débattit, exigea de parler à une autorité supérieure. Mais aucune autorité ne répondit, car son pouvoir n'existait que tant que personne n'osait le défier. Madame Rosaria Mendez les vit l'emmener et ne ressentit aucune joie. Elle ressentit la libération, des années de libération. L'agent de l'État s'approcha de Madame Rosaria Mendez. « Madame, votre stand reste protégé pendant notre enquête. Personne ne vous obligera à fermer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déposer plainte pour les sommes versées. » Madame Rosaria Mendez acquiesça d'une voix brisée. « Oui, parvint-elle à dire. Fini de survivre sous la terreur. » Marco tendit la main et posa ses doigts élégants sur ceux, usés, de la vieille femme. Le contraste était d'une beauté douce amère. « La peur ne définira plus vos journées, » lui promit-il. La foule se mit à applaudir, timidement d'abord, puis avec plus de force. Les applaudissements n'étaient pas pour les Ferrari. Ils célébraient la chute d'un tyran. Et puis, quand le bruit se dissipa, Marco se pencha vers elle comme un petit garçon. « Mamie, » dit-il doucement. « On est revenu. » Madame Rosaria Mendez le regarda comme si son cœur acceptait enfin d'y croire. Marco continua, les larmes aux yeux. « Oui, Lucas. » Il se tourna vers son second frère. Lucas confirma d'un hochement de tête. « Oui, Madame R. et Alessandro. » Alessandro déglutit, dur à l'extérieur, brisé à l'intérieur. « Oui, mamie !» Madame Rosaria Mendez ferma les yeux un instant et relâcha ce qui était resté enfermé si longtemps. « Merci, mon Dieu !» Les trois hommes l'enlacèrent tendrement, sans la serrer, comme s'ils avaient peur de la briser. Elle respira leur parfum raffiné et dans cet arôme, comme un murmure du passé, elle reconnut l'odeur du savon de ce vieux souvenir. Et là, entourée par la rue, une blessure profonde se referma enfin. Mais il restait encore une douleur. Stefano, le fils de Madame Rosaria Mendez. Marco la regarda avec gravité. « Madame R. » commença-t-il. « Il y a autre chose, quelque chose que vous avez le droit de savoir. » Rosaria se raidit. « Qu'est-ce que c'est ?» Lucas prit une longue inspiration. « Il y a des années, alors qu'il nous déplaçait d'un endroit à l'autre, un homme nous a proposé son aide à une gare. Il a partagé son pain avec nous, parlé d'une femme qui tenait un stand de nourriture, et il a prononcé votre nom. Madame Rosaria Mendez. » Madame Rosaria Mendez cessa de respirer. « Qui était cet homme ?» demanda-t-elle faiblement. Alessandro parla avec douceur. Il se faisait appeler Stefano. Le temps s'arrêta pour Madame Rosaria Mendez. « Non, souffla-t-elle, mon garçon. » Marco confirma, les yeux brillants. « Nous l'avons revu des années plus tard, » expliqua-t-il. « La maladie l'avait atteint. Il a réussi à nous dire que vous ne l'aviez jamais cessé de chercher, que partir l'avait rongé de regrets et que revenir vers vous était resté son rêve. » Madame Rosaria Mendez tremblait de tout son corps. « Est-ce qu'il est encore en vie ?» demanda-t-elle, accrochée à un espoir douloureux. Lucas baissa les yeux. « Non, Madame R. » répondit-il doucement. « Mais ces derniers instants furent habités par votre amour, et il a formulé une seule demande, que si un jour nous vous retrouvions, nous vous disions la vérité et vous remercions pour votre bonté sans faille. » Rosaria pleura, pas de longs sanglots, mais des larmes douces comme une pluie fine. Et dans ces larmes, le dernier fil lâche fut noué. Les questions prirent fin. Marco la prit de nouveau dans ses bras. « Votre bonté ne vous a pas coûté la vie, » déclara-t-il. « Elle vous a tout donné.
Elle vous a donné nous. Quelques jours plus tard, le stand de Madame Rosaria Mendez occupait toujours son coin de rue, non plus par nécessité, mais par choix. Les triplés ne l'avaient pas emmené dans une grande propriété pour l'exhiber. Ils avaient restauré sa modeste maison, mis en place une vraie sécurité, reconstruit son stand avec soin et établi une cuisine entièrement homologuée avec tous les papiers en règle, tout en préservant sa place légitime. Ils avaient aussi créé un petit potager de quartier à proximité pour que les enfants du coin apprennent à cultiver des légumes en hommage à sa générosité et pour éviter que d'autres enfants n'affrontent seuls la rue. Franco fut jugé. Les inspecteurs subirent un audit et le quartier retint une leçon que peu comprennent sans l'avoir vue de leurs yeux. Les abus cessent quand les victimes brisent le silence et quand ceux qui détiennent le pouvoir choisissent de protéger plutôt que d'écraser. Un soir, Madame Rosaria Mendez servit un nouveau bol. Cette fois, ses mains tremblaient bien moins. Elle regarda Marco, Luca et Alessandro assis sur 3 tabourets, exactement comme autrefois. « Que voulez-vous manger ce soir ?» demanda-t-elle, et sa voix ne portait plus la peur. Elle portait la chaleur de l'appartenance. Marco sourit. « Ce que tu voudras cuisiner, mamie, répondit-il, et Madame Rosaria Mendez accueillit cette vérité avec une paix nouvelle. Parfois, partager un repas fait plus que nourrir. Cela recoue d'une famille brisée,